C'est l'histoire de comment Dieu est en train de chercher une épouse pour son fils. Chaque livre est différent d'un autre et il nous donne les clés de pouvoir comprendre exactement. Explication du livre de Philippiens et Philémon, partie 2. Je voudrais attirer votre attention sur un passage qui est beaucoup plus utilisé dans Philippiens. Dans la Bible, ce passage est comme une poétrie et on peut voir ça sur une colonne. Et ce passage est comme un poème et en anglais aussi, c'est de manière poétique. C'est un passage très familier à l'Église. Jésus-Christ, qui a eu la nature de Dieu, n'a pas considéré cela comme un mérite, mais s'est rendu serviteur, devenant homme. Il s'est trouvé en apparence, il s'est humilié jusqu'à la mort et ainsi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Vous avez souvent écouté ceci, mais c'est un passage qui donne beaucoup de controverses, beaucoup de discussions, et l'une des controverses, c'est que pourquoi est-ce qu'il est différent des autres? Il a deux thèmes qui parlent de comment il a été exalté, élevé. Si vous balancez concernant Jésus-Christ qui a été élevé et abaissé. Ainsi, il s'est humilié lui-même et Dieu l'a élevé. Et ainsi, qu'est-ce que cela signifie exactement? Certaines personnes pensent que ce passage, c'est un passage liturgique, que Paul est en train d'exprimer une hymne, alors que nous n'avons aucune évidence que Paul est en train de composer. Lorsque quelque chose touchait le cœur de Paul, il l'écrivait comme un poème. Ainsi, les Hébreux le trouvent comme un poème. Mais au travers de toute la Bible, l'essentiel, c'est de transmettre la pensée de Dieu. Ainsi, en utilisant les poèmes, l'homme communique sa pensée, mais Dieu communique sa parole. Et ici, on parle du février 14, qui est le jour de Valentin. Ainsi, beaucoup de personnes, en ce jour, font des poèmes parce qu'ils veulent communiquer de cœur à cœur. Et Paul, lorsqu'il avait quelque chose dans le cœur, il voudrait aussi communiquer cela. On a l'exemple de Corinthiens 15. Alors, ça peut arriver qu'il est en train de composer ou juste son cœur est vraiment touché. Mais la controverse au travers de ce passage, c'est que c'est un passage qui est traité comme un passage théologique. Et ici, on échange la nature de la personne de Christ et au travers de ce passage, cela a donné beaucoup de discussions, beaucoup de séries de crises et d'échanges. Et beaucoup de crises ont été données sur ce passage. Et en fait, ce passage vient d'un seul mot, il s'est vidé. En grec, ce mot veut dire kinosos. Il s'est vidé lui-même. Et les étudiants ont commencé les débats. Comment est-ce que Dieu, jusqu'à quel point Dieu s'est vidé pour devenir homme? Qu'est-ce qu'il a laissé partir? Et à partir de là, est arrivée une théologie très dangereuse qui explique que Jésus-Christ n'était pas 100% Dieu, mais qu'il s'est vidé lui-même de manière physique de sa divinité afin de devenir homme, alors qu'il est clair que Jésus-Christ a laissé sa gloire. Il a laissé sa gloire afin de venir sur cette terre pour vivre avec nous. Ainsi, il a aussi laissé son omniprésence. Il ne pouvait plus être en même temps partout. Maintenant que Jésus-Christ est dans un corps, il ne peut que être à un seul endroit. Et aussi, c'est clair qu'il ne pouvait pas connaître aussi toutes choses. Il a confessé
qu'il y a quelque chose, il ne connaissait pas le jour où il va revenir pendant qu'il était dans son corps. Et il était parfois surpris de certaines circonstances qu'il ne maîtrisait pas, en tant qu'homme, bien sûr. Ainsi, il a laissé derrière lui son omniprésence. Il ne pouvait plus accomplir, il ne pouvait accomplir que les miracles lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui. En tant que fils de Dieu, mais en tant que fils de l'homme, il ne pouvait pas accomplir ces miracles. Parce que, en tant que, il n'y a pas de doute sur le fait qu'il s'est vidé de tous ses privilèges et de toute sa puissance. Ainsi, la clé ici, c'est qu'il n'a pas, d'une manière ou d'une autre, perdu sa possibilité d'être divin. Il n'est pas devenu 50% Dieu, 50% homme. Il était toujours 100% Dieu et 100% homme. Et certaines personnes ne le comprennent pas. Il est resté 100% Dieu et 100% homme. Il était les deux pleinement. Et ce qu'il a abandonné, ce n'est pas sa nature, mais ses privilèges. Et c'est là où beaucoup de personnes sont passées à côté au travers de ce passage. Et ainsi, beaucoup de théologiens aussi parlent de Jésus-Christ qui est moins que Dieu pendant qu'il était sur la terre. Ainsi, la plénitude de ce Dieu, il était sur cette terre. Il a juste abandonné ses privilèges, comme moi aussi. Je peux laisser beaucoup de mes privilèges, mais cela ne veut pas dire que je ne suis plus David Pawson. J'ai choisi d'abandonner mes privilèges. Vous me suivez? Et je suis toujours 100% David Pawson. Et bien qu'il s'est vidé de lui-même, de sa divinité, de tout ce qu'il avait de Dieu, il ne s'est pas vidé d'être Dieu. Il s'est juste vidé de sa position, de ses prérogatives, mais il ne s'est pas vidé de sa divinité d'être divin. Et ce passage cause beaucoup de problèmes dans les interprétations. Et c'est quelque chose de populaire à l'Église. Ainsi, tout ce passage n'est pas théologique. On doit le traiter comme hymne. Il doit être traité comme un hymne. C'est un passage important, ce passage. Un passage très important. Il parle de Christ et ses choix. Vous pouvez voir les caractères d'une personne au travers de ses choix. Au travers la personne, nous voyons beaucoup directement voir à partir des caractères ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Mon grand-père avait la réputation qu'à chaque fois qu'il allait au champ, il avait toujours l'intention de prendre ce fruit, toujours. Et quand quelqu'un lui demande « Pourquoi est-ce que tu le prends ?», il dit « Si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre le prendra. » Alors, par rapport à mon grand-père, cela m'enseigne une seule chose concernant son caractère. Cela ne vous dit rien? Voulez-vous prendre les mauvais? Si vous comprenez ce que je suis en train de dire, et le choix de l'homme vous dit quel est le type de personne il est. Et Paul, ici, est en train de dire, regardez les choix que Jésus-Christ a pu faire. Le premier choix, c'est qu'il est devenu homme. Vous savez, j'aime souvent dire aux enfants, regardez ces poissons. Imaginez-vous qu'ils sont en train de s'entretuer et vous vous dites, pour les sauver, je dois devenir un poisson. Je vais vivre dans cette tente là où ces poissons vivent. Et c'est vrai qu'à la fin, ils vont me tuer, je le sais. Mais ne te dérange pas, on va te donner un corps de poisson et après quoi, tu vas retrouver ta vie quand tu vas mourir. Mais il y a une seule chose que tu ne pourras pas abandonner, c'est que tu vas demeurer poisson tout au long de ta vie. Vraiment, c'est une manière un peu triste. Mais quand vous considérez qu'il était Dieu avec toute la gloire et qu'il a choisi d'être un homme, sachant qu'il va être tué, et sachant que après que Dieu l'a ressuscité des morts, il va demeurer un homme pour l'éternité. Un homme glorifié, bien sûr, mais il est resté homme. Et dans tout son être, une personne de la Trinité qui restera un être humain glorifié. Quel choix? Pourriez-vous le faire? Mais lui, il a fait. Et le deuxième choix, c'est que quand il est né,
quel est le niveau de société où vous aimeriez choisir si vous aviez la possibilité de choisir naître dans une famille? Quel est le genre de parents? Et nous connaissons la réponse. Ces personnes choisissent la meilleure maison où ils vont y demeurer. Mais lui, il a choisi d'être un esclave. Il a choisi de se placer à la position plus basse de la société. Et son plus grand choix, c'est qu'à l'âge de 33 ans, il a choisi de mourir. Une mort très humiliante et très terrible. Ainsi, la crucifixion, c'était quelque chose d'horrible. Et il a choisi de mourir au travers de cette croix. Voilà le type de personne, voilà le type de pensée qu'il avait. Voilà le type de pensée. Et nous disons, est une bonne pensée, une bonne mentalité. Mais ceci parle de votre caractère. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et ce choix correspond avec Christ parfaitement pour qu'il reçoive autorité, parce que Dieu regarde des personnes en qui il peut faire confiance et leur donner leur puissance et leur autorité. Il ne peut pas simplement se confier en ceux qui ne gèrent pas bien cette autorité. Et parce que son fils a choisi d'être pauvre, bien qu'il était riche, afin que nous aussi nous devenions riches. Parce qu'il a choisi de mourir, parce qu'il a choisi d'être un homme, Dieu a dit, je peux lui faire confiance. Et ainsi Dieu lui a confié toute autorité. Et ainsi Dieu l'a élevé et lui a donné toute autorité. Parce qu'il pouvait lui faire confiance, qu'il peut contrôler exactement. Parce qu'il ne va jamais vivre pour lui-même. Si vous regardez dans le contexte de cette histoire, pendant que vous regardez comment est-ce qu'il a dirigé toutes choses, et ainsi, vous pourriez aussi expérimenter cette vie de Christ qui a fait un tel choix de pouvoir abandonner toutes choses et de descendre. Et ainsi, Dieu peut vous faire confiance de son autorité. Et c'est de là qu'il est question. Ce n'est pas une question de théologie. Ce n'est pas une question de liturgie ou d'un poème. Cela nous parle d'une réalité. Cela nous parle de l'unité. Et Paul dit, si vous avez la pensée de Christ, vous avez l'unité. Et il est aussi en train de nous dire que moi, j'aimerais que vous demeurez ensemble pour le même objectif. Cette unité à l'Église est quelque chose d'important. Mais l'unité dans l'Église, c'est une démonstration très forte de ce Dieu unique, de ce Christ. Ainsi dit, ayez cette pensée. Il n'est pas en train de dire imitez Christ. Il dit, ayez cette mentalité parmi vous, parce que vous l'avez déjà en Christ. Il n'est pas en train de dire, voici la mentalité de penser, essayez de devenir comme lui. Il dit, vous avez déjà eu cette mentalité de Christ, alors il faut que cette mentalité soit exprimée au travers de vos relations les uns avec les autres. En fait, il est en train de dire, n'imitez pas son attitude. Vous avez déjà cette mentalité, mais vous ne laissez pas cette mentalité contrôler vos relations. Ainsi que cette mentalité soit entre vous et les autres. Et ainsi, il suit en disant, œuvrez pour votre salut. Et c'est très important. Nous arrivons à l'enseignement très important dans la lettre des Philippiens. J'ai essayé de présenter ça sur quelques points. Ici, au début du chapitre 3, après cette déclaration où il parle de Jésus-Christ, il commence à les expliquer comment marcher. Premièrement, il dit, vous deviez expérimenter et appliquer. Vous deviez avoir expérimenté cette rédemption et l'appliquer, sa résurrection. Alors, parce que Dieu est en train d'œuvrer en vous, vous aussi, vous le faites de manière pratique. Deuxièmement, il dit que nous avançons en cherchant la justice. Et il y a deux types de justice, une qui est la nôtre et l'une qui vient
de Christ. Et aujourd'hui, ce que les gens trouvent beaucoup plus difficile à trouver, c'est de se repentir de leurs bonnes œuvres au lieu des mauvaises. Et si la repentance, les gens pensent, c'est juste se repentir des mauvaises choses, mais c'est aussi se repentir des bonnes. Ces bonnes choses c'est pourquoi ce n'est pas facile pour pouvoir accomplir cette conversion. Et les gens ne veulent pas se repentir de leurs bonnes œuvres. Paul dit, quand je considère ma justice avec les nouveaux convertis, ainsi je me vois comme un enfant qui s'est vidé lui-même. Et je peux dire, Dieu regarde ce que j'ai pu faire. Ainsi, il peut se regarder et expérimenter envers Dieu. Lorsque je considère cela, ici, c'est ce à quoi cela ressemble. Et je le sais, je trouve que tout ce que j'ai pu faire, voilà comment cela ressemble à des vêtements souillés. Même mes bonnes œuvres, la justice que je suis en train de vivre avec, ce n'est pas la mienne. Il y a une grande différence entre la justice que des gens eux-mêmes ont présentée et la justice de Christ. Sa justice. Ainsi, il y a une justice que nous devions continuellement poursuivre, qui n'est pas établie sur nos bonnes œuvres ou nos mauvaises œuvres, mais sa justice qui est établie sur sa mort et sa résurrection, partageant sa souffrance et sa résurrection. C'est ça, sa justice, qui doit être mourir pour nos péchés et ressusciter. Ainsi, troisième aspect, il y a la responsabilité. Et en fait, dans la vie chrétienne, il y a beaucoup d'efforts qui doivent être faits. En fait, il y a des efforts. Nous oublions ce qu'il y a en arrière et nous oublions tout ça et nous continuons à fixer vers le vent, vers le but, afin d'expérimenter. Et Paul dit, je ne suis pas en train d'être sûr que je suis déjà arrivé, mais je suis en train d'avancer. Voilà une bonne attitude. Ça, ce sont les efforts que nous devions faire, d'avancer continuellement afin de pouvoir atteindre l'objectif de tout ce que Dieu a préparé. Et s'il y a des efforts à faire, oubliant le passé et avançant, l'une des meilleures choses, c'est d'avoir un modèle qu'on doit pouvoir suivre. Si j'ai un livre dans ce sens, je n'ai pas appris de la sainteté dans ces livres, mais je l'ai appris des personnes. Marcher en suivant ces principes. Et si j'ai pu lire beaucoup de livres et j'ai pu aussi apprendre à suivre. Et j'espère que la plupart d'entre vous, peut-être vos amis, c'est quelqu'un que vous connaissez, qui est une personne sainte, qui était vraiment comme Christ. Il est important. Ah, j'aimerais être comme lui. Et juste en étant avec lui, tu peux te sentir à l'aise. Parce que c'est prioritaire. La priorité, c'est Jésus-Christ. Mais vous pouvez dire, je suis juste un pécheur. Mais il dit, rassurez-vous de toujours suivre un exemple. Non pas quelqu'un ayant une mauvaise mentalité, mais quelqu'un ayant la mentalité de Christ. Parce qu'il y a les deux à l'Église. Et toujours, enfin, par sa résurrection, ne suivez pas ce type de personne. Suivez la personne qui continuellement fixe son cœur sur les choses du ciel. Ainsi, le modèle que vous suivez va vous conduire à pouvoir être ainsi. Et si vous deviez choisir les bonnes personnes pour pouvoir les suivre. Et qui? La bonne personne en disant, c'est toi que j'aime. Et dernièrement, ça c'est un événement qu'il faut désirer. Et Paul dit, je suis en train de partager ses souffrances et sa résurrection. Pourquoi? Afin que moi aussi, je puisse arriver à cette résurrection, quittant cet état de mort. Il utilisait ce mot « quittant » 3 fois, afin que je puisse obtenir cette résurrection hors de la mort. Et le livre de Révélation explique cela clairement.
Parce qu'il dit qu'il y aura deux résurrections. Et la première résurrection, c'est la résurrection des justes. Et la deuxième, c'est la résurrection de tous les êtres humains pour le jugement. Et ainsi, il y aura la séparation. La première, c'est la résurrection hors des morts. La deuxième résurrection, c'est pour tous les êtres humains. Et il dit, je veux absolument être dans la première. Voilà mon but. Mon objectif, c'est d'être ressuscité avant que Jésus-Christ ne vienne. Et vous savez, c'est un objectif qu'il a toujours œuvré. Il avançait et il dit, je n'ai pas un ticket pour le ciel, mais j'avance chaque jour parce que je dois être en cette première résurrection. Une fois de plus, il y a le côté négatif que nous négligeons quelquefois. C'est qu'il y a un jugement qui est là. C'est pourquoi nous devions désirer continuellement expérimenter cette résurrection. Et si ça, c'est l'aspect pratique de ce livre de Philippiens, en fait, je vais devoir finir Philippiens, mais il y a un aspect final que je vais parler aussi, c'est que beaucoup de promesses dans les Écritures, elles sont toujours conditionnées en fonction de comment vous y avancez. Il y a toujours quelque chose de populaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'il y avait beaucoup de promesses à l'intérieur, que tous les jours, vous prenez un petit papier et cela vous donne une promesse. Ainsi, une promesse qui est attachée sans condition climatique. Écoutez, voici une promesse. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais cette promesse est conditionnée, condition attachée. Pendant que vous faites des disciples des nations et vous les baptisez, vous les enseignez, alors je vais être toujours avec vous. Donc, vous ne pouvez pas garder, je serai avec vous sans toutefois partir. Les deux vont ensemble. Alors, si je veux aller et faire des disciples de toutes les nations, alors Dieu dit, je serai avec toi. Et plusieurs fois, pendant que je rends ministère, quelqu'un me dit, tu as perdu la présence du Seigneur, mais je dis, va convertir quelqu'un d'autre. Va et gagne une âme, et tu serais sûr que tu as retrouvé ce que tu en as besoin et que le Seigneur sera toujours avec toi. C'est une promesse conditionnée. Ainsi, pendant que nous avançons, allez et, ou la promesse ici, et que la paix de Dieu garde vos cœurs. C'est une promesse. Vraiment, cette lettre, c'est une lettre d'amour. Que la paix de Dieu vous garde. La paix de Dieu qui vous permet de comprendre toutes choses. Que Dieu garde vos cœurs avec cette paix. Mais il y a une condition. La condition, c'est que si tu contrôles tes pensées, et la seule chose qui est importante, c'est de pouvoir contrôler. Vous contrôlez vos pensées, alors la paix de Dieu gardera votre cœur. Vous comprenez? Alors, très important. Nous ne devons pas juste clamer et proclamer les promesses. En d'autres termes, pour pouvoir proclamer ces promesses, on doit être aussi en train de pouvoir faire confiance. Et s'il y a beaucoup de promesses dans le Nouveau Testament qui sont reliées, comment est-ce qu'on peut avancer? Comment est-ce qu'on peut répondre à cette promesse? Et si penser à ces choses, et les choses qui sont bonnes, et si la paix de Dieu va garder vos cœurs en Jésus-Christ, avec harmonie. Mais rien ne peut vous... Comment je peux être aussi dans une très grande paix? Mais parce que mes pensées sont contrôlées. Ainsi, nous allons à la lettre de Philemon. Vraiment, c'est toute une petite lettre. Nous n'allons pas passer beaucoup de temps. C'est une lettre d'amour. C'est juste une page dans le Nouveau Testament. Et la lettre de Paul a été arrangée de manière très étonnante sur les mêmes principes que celle des Anciens Testaments. C'est-à-dire, le livre qui est le plus long, il prend la fin. Mais quelle manière un peu très étonnante, il prend le début. Ainsi, les lettres de Paul sont arrangées en deux groupes. Ses lettres à l'Église et ses lettres individuelles. Et ainsi, dans ces deux blocs, les lettres qui sont longues viennent en premier lieu. Ainsi, nous sommes en train d'étudier dans l'ordre normal.
Ainsi, Thessaloniciens était la première, la deuxième étaient les autres épîtres au pasteur, Timothée et Tite, qui sont presque en dernier, et nous allons les étudier. Et on a placé Romains premièrement, et ensuite, à la fin, on parle de Thessaloniciens, et ces lettres sont adressées à des individus, comme à Philémon, parce que c'est les plus petites, et c'est une lettre très importante. Elle est très courte, oui, mais c'est l'une des lettres qui parle uniquement d'un seul individu, un esclave qui a fui. Et c'est une correspondance privée. Alors, on doit se poser deux questions. Première question, pourquoi est-ce qu'elle a été écrite? Et la réponse est celle-ci. Deuxième question, pourquoi est-ce que Dieu l'a mis dans la Bible si c'est une lettre privée et qu'elle est individuelle? Ainsi, ça fait deux questions que nous posons. Mais néanmoins, on peut se rendre compte que les lettres dans le Nouveau Testament, elles sont quelquefois, surtout ces petites lettres, ignorées, comme la lettre de Jude. Elles sont beaucoup ignorées, c'est juste une seule page. Et en fait, cette page contient beaucoup de notes à partir de Paul à Philémon. Mais l'histoire derrière ceci, elle est très simple. C'est une histoire personnelle. Un esclave qui n'est pas un bon esclave, qui est un esclave paresseux, et certainement, il a décidé de fuir loin de son maître. Et lorsque un esclave fuit son maître, il doit se rendre dans une grande cité où il ne serait pas beaucoup connu. Plus la cité est grande, plus il peut mieux se cacher. Ici, c'est autre chose. Si tu voulais vous cacher, rendez-vous dans cette grande... Alors, cet esclave s'est rendu à Rome et il pouvait imaginer, je peux imaginer ce qui se passait. Mais ce qui est surprenant, il a rencontré un homme qui avait des chaînes qu'on appelait Paul. Et ça, c'est vital. Et ainsi, il l'a rencontré. En ce jour, en tant qu'esclave, la punition sévère, c'était la crucifixion. Mais si son maître était très doux, il va l'amener et mettre la lettre F sur sa face. Et cette lettre veut dire un fugitif. Et il va toujours porter cela partout où il se rend. À défaut, il serait dans les problèmes. C'était comme ça. S'il voulait espérer. Et là, il a rencontré Paul et il est devenu un chrétien. Il est arrivé à Rome, espérant se cacher. Et Paul a dit, tu dois rentrer vers ton maître. Vous savez, ceci est très intéressant. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes qui pensent que lorsque tu te convertis, tu deviens une nouvelle créature en Christ. Tu peux fuir ton passé. Non. Tu dois plutôt rentrer afin de mettre de l'ordre dans ton passé. Et beaucoup de personnes pensent qu'une fois que tu viens à Christ, tu oublies toute chose, tout est passé. Mais tu ne peux pas faire ainsi. Tu es appelé maintenant de mettre ton passé à jour. Ça, c'est extrêmement important. La repentance implique la restitution. Vous pouvez aller dans cette société et dire, voilà, cette personne qui a pris cet argent, il est mort, il doit être crucifié avec Christ. Et Christ a déjà payé tout ça date à la croix. Et je suis libre. Et vous ne pouvez pas faire ça. Non. Non, non, non. Vous ne pouvez pas fuir de votre mariage, du divorce, parce que vous êtes devenu chrétien. Vous êtes devenu maintenant une nouvelle créature. Vous deviez plutôt gérer toutes ces choses et les mettre en ordre. Comme Zaché, il n'a pas dit à Christ, oui, vraiment, je suis Christ. Vraiment, je suis un homme qui a changé. Maintenant, je voudrais, devant tous les gens, leur dire comment je vais garder davantage. Il n'a pas dit ainsi. Ce qu'il a dit, c'est que je vais payer tout ce que j'ai trompé avec des intérêts. Ici. Et Jésus-Christ a dit aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Zacharie n'a pas fui de son passé, mais il a fait face à son passé. Et il a mis toutes choses en ordre. Et ainsi, un homme qui vient de se convertir, il est allé à la police convertir des crimes qui n'étaient pas connus. Et il a eu juste une petite sentence. Il est allé en prison pour quelques mois. Quand il est arrivé là-bas, les prisonniers lui ont dit, vraiment, moi, je suis ici. Je suis allé leur dire ce que j'ai fait. Quoi? Tu es allé leur dire? Et tu leur as dit oui, parce que je suis devenu chrétien.
Et ainsi, il a commencé à conduire d'autres prisonniers à Christ. 2 mois après, il a dû quitter la prison. Et il a confessé un autre crime qu'il a commis et on l'a ramené en prison. Il est reparti en prison, il a payé pour cela et il a pu suivre ses disciples. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, je suis le seul évangéliste qui, en Grande-Bretagne, est financé par Sa Majesté, la Reine d'Angleterre. Et si il était en train de mettre son passé à jour, et la repentance implique absolument de mettre votre passé à jour et ne pas le fuir. Paul a dit, vous réalisez combien, Onésimoos, je vais devoir que tu rentres. Et d'une coïncidence très meilleure, actuellement, en fait, son propriétaire et son maître est devenu entre-temps un chrétien. Et Paul dit, je vais te renvoyer avec une lettre et je vais expliquer toutes choses. Et il a écrit cette merveilleuse lettre. Il y a un point dans cette lettre qui est merveilleux. Le point, c'est ceci. Vous savez ce que ce nom Onésimoos signifie? Quelqu'un d'utile. C'est le nom que le maître lui a donné. Onésimoos a un nom qui veut dire utile. Ainsi, Paul dit, oui, par le passé, tu as été inutile, mais je te renvoie quelqu'un qui va t'être utile. Vraiment, beaucoup d'amour. Et il dit, je ne l'envoie pas juste utile à toi, je l'envoie comme un frère. Et cet argent qu'il t'a volé, moi, je vais repayer cette somme de mes propres frais. Et ainsi lui a renvoyé. Ça, vous pouvez regarder l'histoire à plusieurs angles. Et ici, Paul est en train de dire, je suis un vieux homme en prison, alors que vraiment il était en train d'y penser. Vraiment, c'est une histoire très intéressante. Elle est vraiment très humaine. Et ainsi, Philémon, l'Église se rassemblait dans la maison de Philémon. Sa femme aussi était impliquée et ses fils aussi. Et Paul dit que je sais que ça serait difficile pour nous tous. Pour moi, il est aussi utile pour moi. Il va me quitter et pour que tu puisses aussi le recevoir et le pardonner. Il a dit, vraiment, agissons ainsi. Et Philémon l'a fait. Vraiment, une lettre pleine d'affection, plein d'intérêt personnel, pouvait l'étudier. Paul n'a pas essayé d'annuler l'esclavage, mais il a juste cassé, il a juste changé la relation en les deux et l'attitude. Et cet homme est maintenant un frère. Il doit être utile. C'est un frère dans le Seigneur. Et ainsi, c'était comme ça dans ce siècle. On le traitait comme un frère. Ainsi, les deux aspects, la société, tu pouvais aussi utiliser la force ou par amour pour pouvoir manager. Ainsi, Paul a choisi la deuxième partie par amour. Ainsi, ceux qui disent que Paul a accepté l'esclavage, ils ont tort, parce que dans la première lettre de Timothée, Paul dit qu'il ne peut pas accepter ce genre de vie. Ceux qui tuent leurs parents, ceux qui, ainsi, il dit, les esclaves aussi. Donc, ne croyez pas que le Nouveau Testament a établi que l'esclavage était quelque chose de normal. Mais il y a un aspect spirituel de cette lettre que j'aimerais que vous rencontriez. Pourquoi est-ce que dans nos Bibles, c'est une image très pure, dans la Bible, c'est une image très pure du salut? Parce que vous et moi, nous sommes des esclaves. Nous avons fui. Nous sommes éloignés de Dieu. Et quelqu'un d'autre est venu payer notre dette et il nous ramène à Dieu pour que nous soyons utiles. Et Jésus-Christ a fait ainsi pour nous. Et à travers cet incident, on a une image parfaite de notre salut. Nous qui nous sommes éloignés de Dieu. Et Jésus-Christ, il nous a récupérés, il nous a changés. Et il nous a ramenés à Dieu afin que nous soyons des personnes utiles que Dieu peut utiliser. En fait, de manière ultime, cela parle de cet aspect du salut aussi. Paul est simple en train d'accomplir pour cet esclave ce que Jésus-Christ aussi a fait pour lui, Paul. Et tout le message de la lettre, c'est celui-ci. Que ce que Jésus-Christ a fait pour toi, vous aussi faites-le pour les autres. Jésus-Christ a payé toute la dette pour vous et vous a restauré et vous a ramené afin que vous puissiez servir le Père. Et vous aussi, vous devriez agir ainsi pour les autres afin que notre relation avec les autres puisse être conditionnée par ce que Christ a fait pour nous.
vous allez. Et ainsi, vous recyclez des personnes et ils peuvent devenir utiles à Dieu. Vous payez le prix. Christ a déjà payé le prix pour eux. Paul est en train de nous montrer ici que son salut personnel est devenu la manière par laquelle lui-même il vivait pour aussi manifester ce salut envers les autres. Il pouvait ainsi manifester cet amour aux autres. Et c'est quelque chose de très merveilleux que nous pouvons voir ici. Et vraiment, Philémon, je t'envoie cet esclave. Vraiment, il va être utile présentement. C'est ce que Jésus-Christ a dit à son Père. Oh Père, tu peux trouver ces hommes utiles présentement. Je les renvoie à toi. Totalement différents. Ainsi, nous allons clôturer là.